Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le Coran, la dernière révélation divine pour l'être humain, Allah, Dieu, invite ses serviteurs à la méditation et à la réflexion sur la création. Celle qui devrait nous venir en premier à l'esprit est la création de l'être humain. Comme Allah le dit justement dans son livre, le Coran, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? En effet, notre Créateur nous exhorte à méditer et à réfléchir sur la création de nos propres corps, c'est-à-dire sur la création de l'homme, et cela très régulièrement dans le Coran, comme le but de notre existence, notre début, notre milieu, notre fin, que ce soit nos corps ou nos âmes, il y a des preuves évidentes dans la création de l'être humain. Pourtant, l'homme, malheureusement, en est insouciant et se détourne de ces réflexions profondes. Certains, malheureusement, mangent, boivent, respirent. Ça peut paraître d'une banalité sans pareil, de pouvoir respirer, de pouvoir prendre quelque chose avec sa main, de pouvoir marcher, alors que peut-être que certains dans le monde en sont privés. On ne relativise jamais déjà sur les bienfaits que nous avons, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne médite pas sur ces choses qui peuvent nous paraître banales. Comment pouvons-nous les réaliser si ce n'est avec l'aide, si ce n'est avec le fait que Allah nous a créés et a créé ces corps pour nous, ainsi que nos esprits. Au contraire, au lieu d'utiliser nos membres pour remercier justement le Créateur et le glorifier, de par notre langue par exemple, de par nos langues, et à la place de cela, la plupart des gens avec leur langue prononcent des futilités, voire des mensonges et voire même des grossièretés, de la médisance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que de tous nos membres qu'Allah nous a mis à disposition, on les utilise dans le mal. Soit les gens utilisent leurs jambes pour aller dans des endroits qu'Allah a interdits, soit leur langue pour dire des mauvaises choses et jamais de bonnes paroles et de choses qui, comme Allah l'a dit, vers lui montre la bonne parole. Mais nous, malheureusement, on est dans une société, on est dans un environnement, dans le monde entier, partout, que ce soit les pays du Moyen-Orient ou les pays d'Occident, on n'utilise pas nos langues pour dire des belles choses et pour dire du bien des gens. Au contraire, on utilise toujours nos membres pour faire malheureusement le mal, que ce soit nos mains, nos langues, nos jambes ou autres. Alors que l'être humain qui est doué de raison, il utilise sa langue pour glorifier Allah, comme nous l'avons dit, et ses autres membres dans le bien et dans l'obéissance de son Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous méditions ensemble sur quelques-uns de ces membres qu'Allah a créés pour nous, sans s'étendre en longueur, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, à l'infini même, si je puis dire. Tandis que les gens se détournent justement de ces méditations, nous allons, Inch'Allah, les évoquer. Les gens, ils s'en détournent, pourquoi? Parce qu'ils sont occupés par la course aux richesses éphémères. Alors nous recherchons tous quelques biens pour subvenir à notre subsistance, mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi, à tel point que nous délaissons la réflexion et la méditation. Allah a dit dans le Coran, Al-Hakumu takasul hatta zultumu makabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous ne visitiez les tombes. En réalité, au jour d'aujourd'hui, l'homme pense qu'il peut se suffire à lui-même. Il n'observe pas comment Allah a parfait sa forme physique et lui a octroyé la vue, l'ouïe, la bouche, le nez et tous les autres orifices, a prolongé ses bras, ses jambes et l'a doté du cœur, de l'estomac, du foie, des poumons, des intestins, etc. On ne va pas évoquer toute l'anatomie humaine, mais je pense que vous m'avez compris. Il est bien triste aujourd'hui de constater que l'homme n'utilise souvent pas ses membres dans l'obéissance de son Seigneur, mais plutôt dans la débauche et la perversion, comme nous avons dit. Allah, de par sa grâce, nous a également dotés d'un système immunitaire pour nous protéger des diverses maladies, à l'exemple un peu de la couche d'ozone pour notre planète. Là, je parle quand même à plus grande échelle, mais c'est un exemple. En vérité, dans la plupart des choses qui constituent nos corps, il y a une sagesse et des éléments de méditation dont nous nous détournons, certes. Est-ce que nous méditons à titre d'exemple sur la fonction des paupières, qui, en plus d'être un embellissement pour les yeux, servent de protection contre les poussières et les petites nuisances, et aussi à ce que les yeux ne se dessèchent pas. On peut méditer également sur les oreilles qui contiennent du cire humain, une espèce de cire qui empêche les insectes de pénétrer l'oreille interne. D'ailleurs, en parlant des oreilles, j'aimerais citer une petite anecdote, c'est que certains savants nous expliquent que nous sommes dotés de 2 oreilles et une seule bouche, afin que l'on écoute plus, que l'on ne prenne la parole. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit que les gens, partout, ils n'écoutent pas trop les conseils déjà. Ils n'écoutent pas ce que les gens leur disent. Par contre, ils aiment bien s'entendre parler. C'est des beaux parleurs.
Hein, c'est un peu la course, c'est un peu l'égoïsme qui règne aujourd'hui dans notre monde. On aime bien parler, on aime bien expliquer des choses, mais on n'aime pas écouter les gens. Et moi, j'ai rencontré très rarement des hommes pieux à la mosquée, en tout cas en apparence, alhamdoulilah, qui jeûnaient, qui avaient appris le Coran par cœur, qui avaient énormément de science. Ces gens-là, vous les voyez, c'est les gens qui prennent le moins la parole, qui parlent le moins. C'est-à-dire que on dit souvent la science c'est comme la confiture, moins t'en as et plus tu l'étales. Eh bien ceux qui ont le plus de science, et moi en pleine connaissance de cause et avec l'expérience, j'ai vu que les hommes pieux rares sont ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, mais en tout cas ce sont des gens qui ne parlent que très peu, des gens taciturnes et qui prennent très rarement la parole, des gens sages et des gens posés et qui suivent très bien le Coran et la Sunna. Malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les gens prennent la parole pour ne rien dire et n'écoutent pas les gens. Ils ne reviennent pas, si vous voulez, à al-fitra, la nature originelle selon laquelle Allah les a créés. Alors, on pourra encore s'étendre sur les diverses méditations sur chacune des composantes du corps humain et de ses innombrables fonctions. On pourra également parler de l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le nombre des planètes, les trous noirs, les animaux, les plantes, les minéraux, etc. Mais ça serait vous tenir en longueur, puisque ça c'est à vous, à moi-même et à tous les musulmans de chercher à méditer. Pour petite anecdote, il y a quelques livres, beaucoup de livres, je pense, de Ibn al-Qayyim rahimahullah à ce sujet, comme Réflexion sur la méditation, qui est d'ailleurs disponible en langue française dans les librairies islamiques. Il y a aussi les méditations de Ibn al-Qayyim, et beaucoup de livres qui vont dans ce sens, puisque Ibn al-Qayyim c'était un savant de très profond. D'ailleurs, en parlant d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité une très belle parole au sujet de la réflexion et de la méditation et du but de l'être humain, dans le sens des paroles que nous avons citées précédemment, à savoir dans le sens de ces paroles que les anges, eux, n'ont pas de désir, mais sont dotés de raison. Tandis que les animaux, eux, sont dotés de désir, mais sont dépourvus de raison. Alors, si l'être humain, si toi, tu te tournes vers ce qui est le plus raisonnable, vers quelque chose de bien, vers quelque chose de raisonnable dans la religion, eh bien, tu te rapproches du comportement des anges. Mais si tu te tournes uniquement vers tes penchants et vers tes désirs et que tu y cèdes à la moindre occasion, alors tu te tournes vers le comportement des animaux. Qu'Allah nous en préserve. L'homme, malheureusement, a souvent tendance à se tourner vers cette vie éphémère en s'en délectant et en se laissant tromper, en oubliant le vrai but de son existence, c'est-à-dire la réflexion, la méditation, et de cela découlera certainement l'adoration et la perfection dans les œuvres. Ainsi, l'homme ne doit cesser d'être en perpétuelle réflexion dans son quotidien, en pleine méditation, que ce soit sur les choses simples de la vie, comme nous l'avons dit, auxquelles parfois nous sommes insouciants, ou la beauté de la création divine. Quand vous sortez, par exemple, ça arrive à tous de prendre du bon temps, d'aller visiter des lieux, des paysages, des forêts, des plages, et bien méditer sur la création d'Allah à la moindre occasion, et découlera de cela l'invocation. Utilisez vos langues pour évoquer justement Allah et le glorifier. Cela, je pense, et c'est une certitude, vous aidera à entretenir, si vous voulez, vos foi et à ne pas être insouciant, à nous détacher de l'insouciance. Celui qui médite au quotidien, non seulement il aura plus envie d'adorer son Seigneur et de dire des belles paroles, et d'utiliser ses membres dans le bien, mais il ne sera pas, Inch'Allah, parmi les insouciants. Qu'Allah nous accorde cela et nous dote d'un cœur sain et de bonne moralité. En tout cas, Allah sait mieux. J'espère que ça vous aura intéressé et surtout que ça vous aura été bénéfique. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines interventions, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.